Alors, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi la viande doit-elle consommer avec des légumes? Voilà. Et qu'est-ce que c'est un index glycémique? Alors, donc la viande, il se consomme avec des légumes parce qu'il y a des raisons à ça. Dans le corps, on a un terme qu'on appelle un équilibre acido-base. L'équilibre acido-base, si vous voulez, c'est un fond où le corps il fonctionne à l'équilibre. C'est un milieu plutôt. Et ce milieu-là, il ne doit pas être ni trop acide, ni trop alcalin. Sinon, donc en fait, il y a un déséquilibre de l'homéostasie, ça veut dire de l'équilibre du corps, et il y a un processus pathologique qui s'installe. Donc, dans les termes un peu plus clairs, donc quand on mange une portion de protéines, la protéine est très utile. J'ai déjà évoqué dans d'autres sujets qu'il faut manger la protéine puisqu'on a des acides aminés. Et c'est très intéressant puisque nous sommes quand même des carnivores. Alors pour les gens qui sont des végétariens, rassurez-vous, il y a aussi des protéines végétales. Mais là, il faut bien connaître un végétarien qui se respecte. Il a intérêt de connaître toutes les sources de protéines végétales. Et avant de commencer à faire son alimentation végétarienne, il faut qu'il connaisse déjà toutes les sources. Sinon, il va être en carence à 100%. Et après, ça va être un peu plus difficile à les remettre à l'équilibre. Donc la protéine, elle est utile, mais elle est acidifiante puisqu'elle contient des acides aminés. Voilà, donc, même si vous ne connaissez pas beaucoup de biochimie, acidifiant parce qu'il y a de l'acide dedans, un acide aminé. Donc, mais comme elle est utile, il faut qu'on la donne au corps. Mais comment faire? Elles ont un pouvoir acidifiant beaucoup plus important si on parle en poids. Par exemple, pour 100 g de viande, par exemple à midi, la portion moyenne des protéines, c'est dans une portion de viande, c'est 100 g de viande. Alors il faut avoir au moins 2 fois un poids égal de légumes. Les légumes, c'est plutôt des légumes qui sont verts, donc ça veut dire que c'est des légumes qui sont alcalinisantes. Donc il faut avoir 200 grammes. Donc imaginez quand vous mangez 100 grammes de poulet, il faut que dans votre tête ça soit, où il faut peser une fois pour voir ce que ça fait dans une salade, ou du brocoli, ou des courgettes, ou des asperges. Il faut que ça soit à poids égal 2 fois plus que la viande. Comme ça, la légume elle est alcalinisante, la viande elle est acidifiante, mais dans l'assiette, donc on a un équilibre acido-basique qui est déjà créé et qui est là. Pour les céréales, elles sont légèrement acidifiantes aussi. Donc, et ainsi aussi les produits laitiers. Donc vous voyez, donc l'industrie nous fait croire que les produits laitiers ils luttent contre l'ostéoporose. Alors oui, certes, ils contiennent du calcium, mais le lait il est plutôt aussi acidifiant, moins acidifiant que les viandes bien sûr. Donc quand les produits laitiers on les prend, ça sera plutôt sous forme de yaourt et éviter, il y a d'autres sources de calcium. Désolée, j'ai des travaux donc ça risque de faire un peu de bruit de fond. Quand on mange en fait les produits laitiers, privilégiez plutôt le lait, ou quand vous mangez un morceau de fromage, il faut qu'il y ait une belle salade à côté pour compenser cet index qui est acide du fromage, et surtout les fromages à pâte dure comme le parmesan, les mentales qui sont très acidifiants. Pour ça, vous pouvez regarder sur le net, ça s'appelle le PRAL des aliments, P-R-A-L des aliments, et vous allez avoir, mettez une image, vous allez avoir des jolis schémas qui vous montrent un peu certains aliments, qui est les basifiants et qui est l'acidifiant, et comme ça vous saurez à peu près, mais grosso modo, pour une part de protéines, il faut avoir 2 parts de légumes pour compenser. À quoi ça sert cet équilibre acido-base et pourquoi vous me dites qu'il faut les associer? En fait, ça évite justement la perte de la masse osseuse, puisqu'en fait, en mangeant trop acide, le corps il va mobiliser ces minéraux qui sont, eux, ils vont être comme des tampons, ça veut dire qu'ils vont être sortis dans le sang, ils vont bloquer l'acidité. Par contre, l'os il va se vider de ces minéraux, il va avoir l'ostéoporose, ou d'abord l'ostéopénie et l'ostéoporose par la suite. Donc, vous voyez, dans les produits laitiers, je ne suis pas anti-produits laitiers, je suis produit laitier avec modération. Donc, ça veut dire un yaourt par jour, c'est bien, avec un morceau de fromage, c'est déjà largement suffisant. Donc, quand vous mangez les produits laitiers, attention, puisque comme le lait il est acidifiant, il va sortir le calcium de l'os et pour compenser un peu cette acidose. Et en fait, finalement, quand on prend trop de produits laitiers, on va avoir une ostéoporose. Voilà, j'ai répondu à votre question. Au revoir.